Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Irakol, Chavis Sainte. Il pleut, c'est tout extraordinaire pour la saison. Elle ne va plus, on espère que Mashiach est très proche. Et la paracha en Israël, c'est parachat Shlach, mais à l'étranger, c'est parachat Be'alotra. On va parler un peu de parachat Be'alotra. Et je vais vous transmettre en grande première la clé du bonheur. Transmettez à vos amis tout ça parce que c'est un truc à savoir pour vivre heureux. Cette clé est écrite à la fin de la paracha. Myriam, la sœur de Moshe, qui a sauvé Moshe quand il était petit, quand il a été mis dans le panier en osier, qui est sa sœur qui l'aime, elle parle un lashon hara pour son bien, croit-elle, à Aaron, son frère. Et la Torah nous dit que Moshe ne réagit pas. Dieu viendra, il va réprimander durement Myriam et Aaron, comment avoir osé parler lashon hara, une médisance sur leur frère Moshe Rabbeinu, bien que toute son intention était positive. Et d'ailleurs, Maïmonide et d'autres écrivent alors, qu'est-ce qu'on va parler maintenant des gens qui parlent de façon négative, ces idiots, d'accord, par haine. Si Myriam et Aaron ont été punis tellement de lèpre, d'accord, c'est terrible. Bien qu'ils ont agi par amour. Que diront tous ces idiots qui agissent par haine de leur prochain et parlent mal sur eux? C'est pas le point qui est intéressant. Le point intéressant, c'est Moshe Rabbeinu. Comment réagit? Eh bien, il ne réagit pas. Et la Torah dit à ce moment, c'est la seule fois dans la Torah où on parle des qualités du caractère de Moshe. Vaïsh Moshe anav mikol adam asher pnei adama. Et l'homme, Moïse, est l'homme le plus humble parmi tous les êtres humains qu'il y a sur terre. L'humilité. En bon français, excusez-moi, se la fermer. Rien dire. La Gemara 2 fois écrit, ceux qui écoutent leur honte et ne réagissent pas sont comme le soleil quand il se lève dans sa course, un soleil brillant. Alors nous on ne voit pas aujourd'hui, mais bientôt à l'époque messianique, au Lamaba, comme un soleil, on ne peut pas le regarder tellement il est brillant, illuminé. Et de même, il est écrit que Dieu fait suspendre le monde, la terre tient, l'univers tient sur les personnes qui ferment leur bouche quand il y a une bagarre. Rien. C'est la clé du bonheur. Un jour, un Rosh Yeshiva vient voir le grand de la génération passée, du monde ashkénaze, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Shlomo Auerbach était connu pour ses bonnes midos, ses bons traits de caractère. Il était toujours souriant, toujours gentil, d'une grande sensibilité pour l'autre. Il lui dit, Kvod Harav, je vis un enfer. Je viens yeshiva, les gens sont jaloux de moi, ils parlent sur moi, il y a de la concurrence, je suis en train de me battre, je souffre, c'est terrible. Et je vois que vous vivez un grand paradis, vous dégagez une lumière, une tranquillité. Comment vous faites? Alors le Rav lui dit, tu as raison. Effectivement, moi je vis dans un paradis, toi tu vis dans un enfer. Mais je veux dire comment je fais. Quand je vois que quelqu'un va commencer à vouloir être en concurrence avec moi, ou en bagarre, je m'efface. Pas je m'efface un peu, je vais à 100 000 kilomètres. Donc le type il vient, il n'y a plus personne. Et comme ça, je vis dans un bonheur extraordinaire. Chers amis, c'est la clé du bonheur. La majorité, on peut même dire la totalité de nos problèmes, c'est toujours des relations entre l'homme et son prochain. On ne parle pas dans le couple que c'est terrible. De en passant, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand sa femme est décédée, à l'enterrement, à l'oraison funèbre, il a dit, on a l'habitude de demander pardon au défunt de tout le mal qu'on lui a fait. Il dit, je demande pardon pour rien. Parce que j'ai jamais fait à ma femme une chose pour laquelle je dois demander pardon. Qui peut dire ça? Mais pour une journée. Regardez à quel point il était humble. Ça veut dire, il s'écrase. Celui qui apprend à être humble, il s'écrase, il sera heureux. Parce que tout le monde va l'aimer, et il aura des problèmes avec personne. Donc, non seulement dans le couple, non seulement au travail, non seulement avec les amis, partout. Quand il voit que quelqu'un commence, il y a une concurrence, quelque chose, il y a un ego qui commence à être en concurrence, à se battre avec un autre ego, il s'efface. J'ai pas d'ego. Je suis le plus humble de tous les êtres humains qu'il y a sur terre. C'est la Torah nous raconte ça sur Moshe Rabbeinu. Elle aurait pu raconter beaucoup de choses sur Moshe Rabbeinu. Elle choisit cela. C'est un message, le message des messages. La clé du bonheur. Apprendre à s'écraser. Ça fait mal au début, parce que notre ego n'est pas content, mais il faut comprendre que notre ego, c'est une partie animale. Sois pas animal, sois divin. Quand tu seras divin, tu seras aimé par Dieu. De plus, Dieu viendra t'aider. On voit que dans ce cas-là, Dieu est venu et a vengé l'honneur de Moshe Rabbeinu, dont Dieu fera le travail à ta place. Et toi, tu seras aimé par tout le monde, tu seras aimé de Dieu, tu seras comme un soleil qu'on ne pourra pas regarder étincelant. Et le monde tient sur toi. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein d'humilité, plein de paix dans les foyers, plein de présence divine dans vos maisons. Baruch Hashem, Shabbat Shalom, on vous rach.
Shabbat.